Salut, salut! On est en plein confinement. Je suis à moins d'1 kilomètre de chez moi. On va dire que c'est ma journée de sport, si on peut appeler ça du sport. Je suis sur ma Dualtron Compact pour ce fameux test route. Franchement, j'en pouvais plus. Ça fait 3 mois que j'ai envie de vous le faire. J'ai cette Compact sous la main et franchement, elle est terrible. Elle est terrible. Donc on va en parler tout de suite. Allez, c'est parti! 1, 2, 3, 4. Alors on va se faire un petit test en 2 parties. En 2 parties, pourquoi? Parce que aujourd'hui il y a 2 philosophies quand on achète ce genre de trottinette. On l'achète pour rouler à 25 en toute légalité ou on la débride. Bon, on va faire les deux, on va voir si ça vaut le coup pour rouler à 25 et si ça vaut le coup pour rouler un peu plus. Donc là je suis en mode bridé. Donc de base, bridée, elle arrive à 23 km/h compteur, donc c'est même pas les 25 requis. Alors par contre, elle a vraiment de la gouache jusqu'à 20, regardez. Je suis à l'arrêt, mode 3, dual, turbo. Vous allez voir qu'elle avance quand même pas mal jusqu'à 22. Bon après ça s'arrête à 22. Hop là. Bon voilà, j'y suis. Bon alors ce qui est quand même agréable, c'est que comparé à une trotte vraiment conçue pour aller à 25, type Itou, Xiaomi, là on a beaucoup plus de reprises. Alors forcément c'est plus lourd. Par contre, moi je me sens bien plus à l'aise là-dessus avec 2 vrais freins mécaniques, freins à tambour, qui sont pas ouf, vous pouvez le voir, mais qui permettent de freiner quand même pas mal. En tout cas, bien mieux qu'un simple frein électronique comme on a sur les Itou. Alors c'est une trotte qui fait 34 kg, je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo, 21 ampères heure. Alors cette trotte, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de Raptor, on va dire une Raptor plus. Alors beaucoup plus lourde qu'une Raptor, certes, elle fait 10 kg de plus, mais exactement le même encombrement au sol, même longueur, même hauteur, même largeur. Le deck est plus épais en fait. Et là on se retrouve avec 2 freins à tambour et des pneus pour une fois ronds. Et c'est ça qui change tout comparé à la Raptor, ça change vraiment tout. Parce que ça permet de prendre des virages de dingue, ça la rend hyper maniable, hyper nerveuse. Même quand on la garde bridée, elle est quand même loin d'être ridicule. Bon, par contre, ce qui fait drôle, c'est que bridée, en fait, elle va speeder jusqu'à 22 et puis après, whoop, ça s'arrête d'un coup. Ça a tendance à nous emmener un petit peu en avant. Donc, comme je vous disais, putain, hyper maniable. Regardez, vous en faites ce que vous voulez, ça penche. C'est du bonheur. Elle réagit au poil. Alors, c'est une super trotte. Et alors autant quand elle est sortie, elle était à pas loin de 3000 €, je crois, 2006 ou 2007. Autant maintenant vous la trouvez. Alors je vais pas rentrer dans le jeu de vous donner telle ou telle enseigne. Je m'en fous, vous faites ce que vous voulez. Mais je crois que vous la trouvez à moins de 2000, vous pouvez la trouver à 1700, 1008 chez pas mal de revendeurs. Et là franchement, elle vaut carrément le coup. À 1700 €, une trotte qui me permet de faire au moins 50 km quand on roule à 25. Je vous parle toujours d'une trotte bridée. Qui tient quand même dans le coffre d'une voiture, qui est super confortable à conduire, même si, bon, c'est des suspensions à la Dualtron, c'est un petit peu dur. Mais bon, là, on est sur du résistant, on est sur vraiment de la bonne machine. De la très bonne machine. C'est qualitatif. Alors, pas vous mentir, je vais vous montrer un petit truc. Voilà, comme toute bonne Dualtron qui se respecte, je n'ai pas changé ses gaines. Donc du coup j'ai perdu le freinage électronique à l'avant et puis quelques kilomètres plus tard à l'arrière. Donc j'ai rechangé tous les câbles. Alors il y a 2 écoles, il y a ceux qui vont me dire bah oui mais fallait changer les gaines. Moi je pars du principe que elle est censée rouler sans qu'on ait de modifications à faire. Donc logiquement c'est même pas à nous de changer ce type de câble. J'aurais été de moins bonne humeur, j'aurais fait fonctionner la garantie juste pour ce câble là. Franchement, si eux sont pas capables de mettre des gaines qui ne coupent pas les fils, c'est de leur faute, après ils assument, mais c'est pas la responsabilité du consommateur. Si ça lâche parce que les gaines sont merdiques, c'est de la faute de Mini Motors et de personne d'autre.
Alors on va passer à la deuxième partie de ce test. Sortir la petite télécommande magique. Je sais jamais c'est quel mode. On va voir si c'est celui-là. Oui, j'ai l'impression. Et c'est pas le même bruit tout de suite. Hein. Donc dans le second mode, vous allez pouvoir prendre un bon 55-60 assez rapidement, assez nerveusement. Un petit mot hein, sur ces caméras que j'utilise. Là j'utilise deux caméras 360 qui ne sont pas les mêmes. Vous avez la GoPro Max qui est à l'avant et la toute dernière Insta-One R qui est à l'arrière. Bon, moi j'ai ma petite préférence, hein, mais au moins ça vous permettra de comparer et de vous faire votre idée. Regardez-moi un peu cette bombe. C'est une bombe cette trotte. Oh, j'ai fait peur au chat. Désolé de Matou. Et en plus elle reste super maniable. Enfin, faut pas oublier qu'on est sur des pneus durs. Oh là 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 là, c'est une tuerie. Vous avez vu un peu comment ça part? Par contre c'est clair que le freinage en mode débridé, il n'est pas à la hauteur des performances de la bête. Hein. Alors par contre, elle a tendance à vouloir se lever. Il vaut mieux se mettre au milieu du deck. Si vous vous mettez à l'arrière, bah, pensez à bien vous pencher en avant quand vous accélérez parce qu'elle a qu'une envie, c'est de se lever. Alors ce que vous entendez là, c'est l'ABS. Alors je le mets pas pour son efficacité. Je le mets tout simplement parce que ça évite d'utiliser le mode de freinage électronique, celui qui a tendance à griller les MOVSET et à griller les contrôleurs. Donc celui-là, je le laisse de côté exprès. Allez, on prend les 55 GPS très facilement, très rapidement. Et elle reste super maniable. Et regardez un petit peu, faites ça avec une Raptor, c'est du plaisir. Elle est juste complètement folle cette trotte. Moi j'adore. Voilà, je suis à 60 compteurs. Et on va ralentir parce que là il n'y a pas trop de visibilité, donc j'ai le temps de freiner quand même. On ne sait jamais si je m'attends pas à avoir grand monde. J'étais super content de vous présenter cette trotte et très pressé. Parce que pour moi c'est une très bonne trotte, surtout aujourd'hui avec son nouveau tarif, super intéressant. Là pour moins de 2000 €, vous avez 50 km d'autonomie, 21 ampères-heure, une trotte Karache qui se conduit super facilement. Et alors une fois que vous avez résolu, que vous aurez résolu ce petit problème de gaine qui est commun à toutes ces putains de Dualtron, vous avez une trotte quasi increvable, qui a une tenue de route d'enfer, il y a zéro guidonnage, franchement là-dessus, il n'y a pas besoin d'amortisseur de direction. Elle est d'une stabilité folle. Elle freine moyen, elle accélère très fort. Voilà les amis, bon c'était une toute petite vidéo en confinement, de toute façon j'ai qu'une heure, ça passe vite. Ah, attendez, je vais vous réserver une petite surprise quand même, on va tenter le coup, allez. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Vous le reconnaissez ce terrain? C'est mon petit terrain de cross préféré. Qui est dans un état. Je crois qu'il n'y a plus de passage. Ah, c'est de la boue ça. Et franchement, même en off-road, elle tape. Et bah finalement, on va se faire un petit test off-road. Ouais.
Peut-être pas, mais comment ça glisse. Putain, je reconnais à peine le terrain. Ah si. Ah bah yon, mon jump il est tout petit maintenant. Il n'y a même plus moyen de jumper là-dessus là. Bon, non, c'est pas une trotte qui est vraiment faite pour jumper. Bon, je suis tout seul, on va retirer le masque hein, parce que j'en peux plus. Ah, allez, on respire un peu. Ah, ça va être lourd, hein. Ça va être lourd. Bon, allez, on va continuer l'exploration. J'ai l'impression de faire de l'urbex là. Alors, ça, c'était le deuxième jump. Et ça, c'est ce qui ressemble plus ou moins à un circuit. Ah, franchement, elle est super marrante. Bon, elle n'est pas carrément pas faite pour ça, hein. Mais elle est super marrante à conduire. Je vois la GoPro qui vibre. J'ai perdu une caméra. Ça commence. Ça va, elle est pas loin. C'est bien, une protection, une sortie. C'est rapide ça. Non, je vais pas le tenter le jump. On va y voir là-bas. Alors je précise que ce bruit là, c'est pas la trotte, c'est le support de la caméra qui fait ce bruit là. C'est infâme comme bruit. On va essayer d'arranger ça. Voilà, si on n'a pas une Insta One R versus GoPro Max. Allez go! Elle est dure au niveau des suspensions. Alors les pneus durs, non, elle n'est pas faite pour l'off-road. Elle est super fun, mais elle n'est pas faite pour ça. Il n'y a pas à chier. Oh, vous avez vu un peu le couple qu'elle a. Elle a un bruit de jouet, mais elle a un couple d'enfer. Vraiment. Alors ça, visiblement, c'est devenu une zone toilette. On va l'éviter. Bon, je pense qu'on a pas mal de petits rushs. Ah, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas descendu par là. Oh là là, c'est devenu des chiottes en but encore. Bon. Est-ce que ça grimpe ça? Je le tente ou je le tente pas? Allez, je suis tout seul, on va peut-être pas faire trop le con. Si vous avez aimé cette vidéo,
Bah, je vous laisse comme d'hab mettre un petit pouce levé. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez pas de pouce, vous mettez un pouce en bas, c'est comme vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, salut.